Si vous avez du mal à vous excuser, que vous avez un peu l'impression de vous y prendre comme un manche parfois, et que vous avez envie de savoir comment faire, quoi dire, comment vous comporter dans ces moments-là pour que les excuses puissent être le mieux reçues possible, alors cette vidéo est faite pour vous. Il va y avoir 4 étapes que vous allez devoir suivre pour essayer de vous excuser de la manière la plus sincère et efficace possible. Première étape, on va reconnaître la faute. Dans cette première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va admettre qu'il y a eu un dégât auprès de la personne envers qui vous présentez vos excuses. Cette première étape, elle est très importante parce qu'elle vous permet de montrer que vous prenez votre part de responsabilité. Déjà, ça va aider la personne à bien écouter ce que vous allez dire par la suite, parce que le fait de reconnaître qu'il y a eu un tort qui a été commis et qu'il y a eu une blessure va l'aider à moins se défendre et être en capacité d'écouter ce que vous allez dire par la suite. Et ça va permettre de préserver un maximum votre relation. Ça montre que vous n'en avez pas rien à faire d'avoir participé à blesser la personne, que ce soit fait exprès ou non, ou que le contexte ne vous ait pas permis de faire autrement. Le fait de bien préciser ça et de montrer je reconnais ces torts-là, ça va changer quelque chose d'important. En disant par exemple, je reconnais que mes paroles ont été dures et que ça t'a blessé. Rien que ça, c'est déjà suffisant pour pouvoir commencer à reconnaître ces torts et dire voilà la manière dont j'ai participé à ce que tu sois blessé de cette manière-là. Dans cette partie-là, ce qui est important, c'est de réussir à vraiment identifier correctement le pourquoi est-ce que vous présentez vos excuses. Est-ce que c'est parce que vous êtes coupable d'une faute ? Je suis désolée de t'avoir marché sur le pied parce que j'ai pas fait attention. Ou bien est-ce que c'est pas vraiment de la culpabilité mais de la responsabilité, que vous avez participé malgré vous à ce qu'il y ait un dégât de son côté. Par exemple, je suis désolée que mon humeur triste t'ait aussi affecté. Que vous soyez coupable ou simplement en partie responsable, c'est très important que vous sachiez pourquoi vous vous excusez et que vous puissiez le reconnaître. Parce qu'en fait, être désolé sans objet, ça n'a pas beaucoup de valeur. Préciser la raison exacte de vos excuses, ça aide à montrer que vous pensez vraiment ce que vous dites et ça permet à la personne de plus croire en votre sincérité. Le but de cette étape, c'est vraiment de reconnaître l'existence d'un dégât qui a été créé chez la personne envers qui vous présentez vos excuses. Et c'est pour ça que dans le langage commun, il nous arrive même parfois de présenter des excuses alors qu'on n'est pas spécialement concerné, de dire qu'on est désolé dans le cas par exemple de condoléances qu'on présente envers quelqu'un qui a perdu un proche. On n'est pas coupable, on n'est pas responsable, mais il y a l'idée de reconnaître ce que traverse la personne, la tristesse, la solitude, la difficulté, peu importe, mais en tout cas de reconnaître que quelqu'un vit quelque chose de difficile. Cette étape-là, quand vous allez présenter des excuses, elle est très importante. Donc, première étape, on reconnaît l'existence d'un dégât chez la personne et la manière dont on a pu y participer. La deuxième étape, ça va être de présenter à proprement parler ses excuses. Et là, la clé, c'est vraiment la sincérité brute. Vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses et vous pouvez tout à fait aller droit à l'essentiel pour ne pas diluer votre propos et être le plus clair et sincère possible. Vous pouvez tout simplement dire « je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait ». Il n'y a pas besoin d'en faire un énorme pavé. Simplement, ce qui va être important dans cette partie-là, c'est la sincérité de vos excuses. Pour que vos excuses semblent sincères, ce qui va être important dans cette étape-là, c'est de ne pas vous justifier immédiatement et de ne pas non plus aller minimiser le dégât chez l'autre. C'est pas votre job de faire ça. Vous pouvez pas vous mettre à la place de la personne et définir exactement qu'est-ce qui a été blessé ou pas, si elle en fait trop, si elle en fait pas trop, si vous aviez des bonnes raisons de faire ça. Ne rentrez vraiment pas là-dedans, c'est pas nécessaire et ça va souvent faire bien plus de mal que de bien. Le pardon, il doit venir de la personne à qui vous présentez vos excuses. Ça n'est pas à vous de vous excuser vous-même. Quand vous dites « je m'excuse », c'est un abus de langage. Vous êtes désolé et la personne à qui vous présentez vos excuses choisit ou non de vous excuser, de vous pardonner. C'est très important que vous ne vous excusiez pas si vous ne le pensez pas. Parce que vous ne pouvez pas vous excuser sincèrement et ne pas penser ce que vous dites. C'est pas possible. Et en plus de ça, vraiment, ça va se sentir. Vous pouvez par contre tout à fait prendre du temps pour pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé, à votre part de responsabilité là-dedans, de bien faire le tri entre ce qui vous semble avoir été de votre fait ou non, et à ce moment-là, vous présentez vos excuses pour la part dont vous pensez avoir été responsable. Il vaut mieux des excuses qui vont être un peu tardives, mais sincères et réfléchies, plutôt que des excuses précipitées et automatiques où ça va se sentir dans le ton, ça va se sentir dans l'ambiance. En réalité, on est tous assez doués pour sentir quand quelqu'un est hypocrite ou pas.
Et sur le long terme, c'est vraiment beaucoup plus utile pour vous d'apprendre à réfléchir à vos actes, à vos paroles, à ce qui s'est passé et de réussir à apprendre à faire le tri dans les moments dans lesquels vous auriez abusé, vous seriez allé trop loin, vous n'auriez pas assez fait attention et les moments dans lesquels en fait vous n'êtes pas d'accord d'être tenu comme coupable ou responsable alors que vous estimez avoir vraiment bien fait les choses et n'avoir pas de part de responsabilité dans la manière dont la personne a interprété les choses. Je préfère vraiment que vous entraîniez votre capacité de réflexion pour qu'au long terme, vous appreniez à bien faire ce tri-là et à prendre vos responsabilités correctement plutôt que de vous précipiter systématiquement dans des excuses qui vous servent bien plus à éviter le conflit qu'à vraiment vous excuser et vraiment respecter l'autre personne. C'est pas forcément une preuve de respect d'avoir cette espèce de filtre faussement poli qui va finalement causer beaucoup plus de dégâts parce que derrière, ça entretient une relation dans laquelle les choses ne sont pas vraiment dites et on ne reconnaît pas les dégâts qui sont causés, on n'agit pas vis-à-vis de ça. Donc, préférez toujours la sincérité à la précipitation polie dans vos excuses. Après avoir présenté vos excuses pour la manière dont vous y avez participé, maintenant il va s'agir de proposer une forme de réparation du tort que vous avez commis. L'idée là, c'est d'aller vraiment proposer un geste concret pour aider à réparer, à améliorer la situation, à montrer que vous vous engagez dedans, vous prenez vos responsabilités et prendre ces responsabilités, c'est pas forcément juste admettre, c'est aussi être présent pour réparer les dégâts autant que faire se peut. Par exemple, vous avez lâché quelqu'un alors que vous aviez dit que vous seriez là pour son déménagement, vous pouvez tout à fait proposer des services à l'occasion des travaux qu'il y a à faire dans son appartement pour l'embellir. Vous avez été blessant dans vos mots sans vous en rendre compte, et c'est utile de prendre le temps d'en rediscuter, d'utiliser du meilleur vocabulaire pour que la personne puisse vraiment mieux comprendre ce que vous aviez voulu dire et ne pas rester sur des mots acerbes. Vous avez oublié l'anniversaire d'un ami et du coup vous pouvez avoir envie de lui proposer de l'inviter au restaurant ou quoi que ce soit pour pouvoir lui montrer votre intention, votre amitié. Il arrive que certaines personnes aient besoin de certaines choses pour s'apaiser après un tort qui a été commis. Par exemple, d'avoir entendu des paroles dures, peut-être qu'ils ont besoin d'entendre ce que vous pensez vraiment et d'entendre quelques mots rassurants. Et dans ce cas-là, souvent les gens sont plus doués que vous pour savoir ce qui est bon pour eux et ça peut valoir la peine, si vous ne savez pas quoi faire, de leur poser la question et de dire « j'ai envie d'arranger les choses, je sais pas quoi faire mais j'ai envie d'être là, s'il y a quelque chose que je peux faire, n'hésite pas à me le dire pour que je puisse essayer de me rattraper ». Tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec la partie de la réparation, notamment parce que quand on est enfant, on ne montre pas forcément comment est-ce qu'on fait pour réparer une faute. Et du coup, quand on ne sait pas faire, on a plutôt tendance à avoir envie de se planquer, parce qu'on a honte, on a envie de se cacher, d'éviter la situation qui va nous mettre mal à l'aise et où on va se sentir impuissant, plutôt que de venir essayer de réparer, de recoller les morceaux du truc qu'on a cassé et d'être présent pour assumer les conséquences de nos actes, de nos paroles. Mais le plus vous allez affronter votre honte, venir assumer ces conséquences-là du mieux que vous pouvez et même quand c'est pas tout à fait possible, le plus vous allez gagner en courage, le plus ce sera facile de vous excuser, d'assumer, de prendre vos responsabilités, de savoir quel type de choses vous pouvez faire pour réparer des torts causés, le plus en fait vous allez progresser. C'est important que si vous avez tendance à vous cacher après avoir fait une connerie, vous vous entraîniez absolument à faire quelque chose plutôt que rien. Et du coup, ainsi à progresser. Ce qui nous amène à la partie 4, c'est justement d'apprendre pour l'avenir. C'est important que, à la suite de vos excuses, il y ait un genre de promesse d'amélioration. En fait, simplement que vous montriez que vous avez tiré des leçons de l'expérience qui vient de se passer. Par exemple, j'ai oublié notre anniversaire de mariage, je mets une date dans l'agenda pour m'assurer que l'année prochaine je n'oublie pas et je prévois d'avance quelque chose pour être sûr qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans la position dans laquelle j'oublie notre anniversaire de mariage et tu es déçu. Attention vraiment, si vous faites cette partie-là, si vous promettez une amélioration, c'est très important que vous vous y teniez. Ça va nécessiter de vraies actions pour que vous prouviez à la personne envers qui vous présentez vos excuses que vous pensez vraiment ce que vous dites, puisque derrière vous l'appliquez. Et à la fois, ça peut faire beaucoup de dégâts si jamais vous ne l'appliquez pas et qu'en fait vous dites des choses mais finalement vous ne le faites pas. Mais par contre, si vous l'appliquez, ça montre vraiment qu'on peut vous faire confiance, qu'on peut s'appuyer sur ce que vous dites. Ça montre à la personne que ça rentrait simplement dans le cadre d'une erreur, que vous n'aviez pas l'intention de nuire, que vous n'avez pas fait exprès, et que dès que vous faites exprès, vous faites exprès de faire bien, et qu'on peut vous faire confiance là-dedans, dans le fait de progresser, de vous améliorer, et d'apporter une vraie attention, un vrai intérêt à ne pas blesser.
C'est beaucoup plus facile de pardonner des erreurs qui ne se reproduisent pas. C'est vraiment aidant dans la relation parce qu'en fait, du coup, derrière, on se rend compte qu'on peut faire confiance à la personne. On peut beaucoup plus faire confiance aux personnes qui nous montrent que si jamais ils nous blessent, ils font pas exprès et ils se démerdent pour que ça recommence pas parce qu'ils trouvent ça important de prendre soin de nous. C'est une preuve qui va venir vraiment appuyer vos mots. Et dans toutes les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, c'est les gens avec qui on a vécu beaucoup de choses intenses et fortes, même quand elles étaient négatives, qui sont les gens dont on est le plus proche. La qualité du lien, elle se fait rarement que sur les fous rires. Elle se fait aussi beaucoup dans ces moments-là, dans lesquels on prouve que même quand ça va pas, on est là. Partie optionnelle, c'est s'expliquer sans s'excuser. Ça arrive qu'on ait besoin d'expliquer pourquoi on a agi comme on l'a fait, mais c'est très important de savoir que déjà c'est pas nécessaire pour que la personne puisse nous pardonner, et aussi que ça doit surtout pas nous servir à nous dédouaner. De dire que je traversais une période difficile, il s'est passé ça, ça et ça, mais ça justifie en rien mon comportement. Pourquoi est-ce que je pense que cette étape-là peut sauter? C'est parce qu'elle sert beaucoup plus souvent à vous rassurer qu'à vraiment prendre soin de l'autre personne. Quand vous présentez vos excuses, à ce moment-là, vos mots ils doivent concerner la personne que vous avez blessée, pas vous. C'est pas le moment où on s'explique, qu'on justifie et on prouve qu'on doit se faire pardonner. On méritera beaucoup plus facilement du pardon par la sincérité que par des justifications. À la rigueur, vous pourrez en reparler plus tard. Ça peut vous servir à envisager des solutions pour que par la suite ça se reproduise plus, mais il vaut mieux que ça serve dans le cadre d'une discussion productive par la suite qu'au moment où vous présentez vos excuses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de ne pas trop diluer vos excuses avec tout un tas de blabla. Ça peut être très court, très précis, très clair et finalement avoir l'air plus sincère. Donc pas la peine de tout mélanger. Au besoin, vous pourrez en reparler plus tard si c'est nécessaire pour vous d'expliquer ce qui s'est passé et si ça vous sert à en parler pour vous assurer que ça ne se reproduise plus. Mais à ce moment-là, l'objet de la discussion, ce sera plus vous excuser. Ce sera d'éclaircir le pourquoi pour établir les stratégies pour que ça recommence plus. Donc on sépare bien les deux. Donc dans les 4 étapes, la première, ça va être de reconnaître le dégât qui a été occasionné chez la personne envers qui on présente ses excuses et surtout notre part de responsabilité à l'intérieur de ça, de quoi on a l'impression d'être coupable, responsable, à quoi on pense avoir participé pour qu'il y ait ce dégât qui soit occasionné. Ensuite, on va simplement présenter nos excuses et venir dire à la personne qu'on est désolé pour ce qu'on a dit, pour ce qu'on a fait, pour comment on a participé au dégât. Puis, on va aller proposer une forme de réparation. Si on a une idée, on la propose. Si on n'en a pas, on peut poser la question, mais c'est une étape qui peut être très importante pour vous si vous avez la tendance à vous cacher quand vous faites une connerie. Et enfin, très important, on va venir essayer de tirer des leçons de ce qui s'est passé pour s'assurer que ça ne se reproduise plus, pour apprendre de cette expérience-là. Afin que la personne se rende bien compte que ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actes, et donc qu'elle peut faire confiance dans la sincérité des excuses que vous présentez. Il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que quand elles s'excusent, elles perdent le débat, elles perdent la face, et ça devient vraiment une question d'ego. Alors que bien souvent, c'est la personne qui prend ses responsabilités pour sa part de tort, qui s'excuse, qui va venir essayer de proposer des solutions à la situation, qui montre les plus grands signes de maturité, de tempérance, et qui peut même parfois être la personne la plus mise en valeur par ce qui se passe au moment des excuses. Donc c'est pas quelque chose qui va vous descendre de présenter des excuses quand vous avez fait une connerie. Contrairement au fait de vous cacher, le fait de prendre vos responsabilités, ça va vous mettre en valeur. En plus de ça, ça vous permet vraiment d'apprendre et les personnes qui vous voient faire ça, qui vous voient progresser, avancer, vous appuyer sur vos erreurs et chaque fois devenir meilleur, elles vont considérer que vous êtes quelqu'un d'honnête, que vous êtes fiable, que vous êtes quelqu'un en qui on a envie d'investir au long terme et qu'on peut pardonner parce qu'on sait que derrière, il va y avoir des conséquences, que vous allez grandir de ça et que vous allez faire de plus en plus attention et faire chaque fois un peu mieux. Et ça peut même monter jusqu'à une forme d'admiration sincère de votre personne et de votre capacité à reconnaître vos torts et à agir dessus. Donc l'idée, bien sûr, c'est pas juste de vous excuser d'absolument tout sans réfléchir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux surtout que vous arriviez à réfléchir, à faire vraiment la part des choses entre ce qui dépendait ou non de vous à l'occasion d'un tort qui a été commis. Mais si vous vous rendez compte que vous y avez participé, alors on s'excuse, on avance et comme ça on fait progresser tout le monde. Ça aide la personne qui avait mal à avancer, ça vous aide à passer à autre chose, à progresser, ça renforce les liens de la relation. Tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave en soi qu'il se passe des dégâts, ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on en fait après.
Et si malgré ces conseils-là, vous avez encore du mal à trouver vos mots pour pouvoir vous excuser sereinement, n'hésitez pas à mettre vos difficultés dans les commentaires pour que je puisse par la suite vous proposer une vidéo plus aboutie sur le sujet et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir plus de conseils sur la communication et sur comment pouvoir réussir à prendre soin de vos relations. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.